Shalom, shalom, que Dieu vous bénisse. Je suis la sœur Tina et j'aimerais poursuivre notre message sur Jésus-Christ, la solution. Dans la première partie de ce message, on a parlé de la grâce et de la faveur de Dieu. On a expliqué que Dieu bénit le juste, il entoure de sa grâce comme d'un bouclier. On a expliqué que le juste, c'est pas celui qui n'a pas péché, parce qu'en réalité, tous avons péché, mais que le juste, c'est celui qui croit à Jésus-Christ. C'est celui qui a décidé de s'attacher à Jésus, parce que Jésus-Christ est la solution. Au nom de Jésus, tout genou fléchit. Il n'y a aucune situation qui ne tient devant le nom de Jésus. Au nom de Jésus, l'adversité fléchit les genoux. Le chômage, la maladie, la difficulté, absolument tout fléchit les genoux devant le nom de Jésus-Christ. On a donné le cas de Ruth dans la Bible, qui est une Moabite. On a expliqué que les Moabites sont un peuple maudit, qu'ils sont issus de l'union incestueuse entre Lot et ses deux filles. Mais que Ruth, en décidant de s'attacher au Dieu de sa belle-mère Naomi, est passée de cet état de maudite, elle a été intégrée dans la lignée du peuple de Dieu, du peuple élu. On a donné le cas de Ruth, mais on aurait pu donner le cas de bien d'autres femmes dans la Bible, notamment Esther. Esther qui croyait elle aussi au Dieu véritable, parce que Esther croyait en Dieu. Elle a eu la faveur de Dieu dans sa vie. Cette faveur lui a fait trouver faveur aux yeux des hommes, notamment aux yeux du roi, ce qui a fait d'elle la reine. Donc vraiment, ma sœur, je le répète encore aujourd'hui, il faut s'attacher à Jésus-Christ. Jésus-Christ est la solution. Dans la première vidéo, j'ai ciblé volontairement les femmes. J'ai eu des retours. J'ai eu quelques hommes qui m'ont dit « Pourquoi les femmes ?» Alors que ce message, il est vraiment pour tout le monde. Que les hommes aussi ont besoin d'entendre parler de Jésus-Christ. Que les hommes aussi ont besoin de marcher, de s'attacher à Jésus. Effectivement, tout le monde. Jésus-Christ est la solution pour tout le monde. Jésus-Christ est mort pas uniquement pour les femmes, mais vraiment pour tout le monde. Mais c'est volontairement que j'ai ciblé les femmes. J'ai ciblé les femmes parce que je veux vraiment interpeller une femme pour qu'elle puisse comprendre qu'elle a une place importante dans la société. Elle a une place importante dans la famille et qu'une femme doit se lever, une femme doit décider de s'attacher à Jésus. Aussi, nous savons tous que l'homme est le chef de la famille, l'homme est la tête. Mais même si l'homme est la tête, la femme n'a pas une place moindre. La femme est le cœur. Quand on regarde dans l'organe humain, le cœur, c'est ce petit organe qui est appelé le cœur. Sa fonction première, c'est de réguler, de veiller à la bonne circulation du sang dans tout l'organisme. Donc, si le cœur véhicule le sang de la tête jusqu'à tout le reste du corps, ça veut dire que le cœur a la capacité d'influencer, d'impacter ce qui se passe au niveau de la tête. La femme a la possibilité de toucher, de gagner son mari à Christ. Je ne veux même pas dire qu'elle a la possibilité, mais je dirais même qu'elle a le devoir, c'est le rôle de la femme. Mais comme on a dit pour le cœur régule le flux sanguin, pas qu'au niveau de la tête, mais au niveau de tout le corps, de tout l'organisme. Donc ça veut dire que la femme, en se levant, elle peut influencer positivement son mari, elle peut influencer positivement ses enfants. Et c'est même son rôle, parce que on va prendre la Bible dans Proverbes chapitre 14 au verset 1er. Qu'est-ce que la Bible nous dit? C'est la femme sage qui bâtit sa maison et la femme insensée la renverse de ses propres mains. Donc si nous, les femmes, nous décidons de nous lever pour bâtir notre maison sur le rocher qui est Christ, si nous, les femmes dans la société, nous décidons de nous lever pour nous attacher à Christ, en réalité, le monde entier serait gagné à Jésus. C'est pourquoi, vraiment aujourd'hui, je veux que nous les femmes, nous puissions nous lever, nous les femmes, nous puissions vraiment nous réaliser qu'il est important de toujours regarder à Jésus. Dans la première vidéo, nous avons fait une prière.
Cette prière n'est pas anodine. Je n'ai pas pris le temps d'expliquer, de développer sur cette prière, mais on appelle cette prière la prière du salut. Parce que c'est la prière qui nous permet d'être sauvés. C'est la prière qui nous permet de devenir une nouvelle créature, une nouvelle création en Jésus-Christ. Donc, on va regarder ensemble. Hein. Je ne suis pas en train d'inventer. Je dis seulement ce que la Bible dit. C'est pourquoi nous allons aller dans Romains, chapitre 10, au verset 9. Romains 10, 9 nous dit. J'aurais dû préparer. Bon. Romains, chapitre 10, verset 9. Donc, vraiment, de la Genèse à l'Apocalypse, il y a seulement un seul verset. Il y a seulement un seul verset qui sauve. C'est lorsque, donc je lis la Bible, je lis la parole de Dieu. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Voilà pourquoi est-ce qu'on a fait cette prière. Voilà la raison même de cette prière. C'est la prière qui nous permet d'être sauvés. C'est la prière qui nous permet d'être téléportés du royaume des ténèbres au royaume de la lumière. C'est la prière qui nous permet de devenir une nouvelle création en Jésus-Christ, de pouvoir marcher en Jésus. Mais après cette prière, vraiment, il ne faut pas rester dans votre coin. C'est pourquoi j'ai décidé de revenir sur ce message. Parce que c'est bien beau de faire cette prière, mais après avoir fait cette prière, il faut grandir en Christ. Après avoir fait cette prière, il faut être nourri. Après avoir fait cette prière, il faut vraiment chercher à connaître la parole. Il faut commencer à lire la Bible. Il faut commencer à être enseigné. Il ne faut pas rester dans votre coin. C'est pourquoi, vraiment, je vais inviter toutes les femmes qui ont fait cette prière et qui sont vraiment seules dans leur coin, de chercher une église locale, une église proche de chez vous, et d'aller dans cette église afin d'être nourri spirituellement, afin de pouvoir grandir dans la parole de Dieu. Parce que je retrouve ce passage qui nous dit que Jésus-Christ, lui aussi, grandissait en sagesse, en stature et en grâce. Donc, en sagesse, c'est au travers de la parole de Dieu. Qu'est-ce qui nous rend sages? Qu'est-ce qui nous rend sages? Ce qui nous rend sages, c'est de connaître Dieu, c'est de marcher avec Dieu, c'est d'obéir à Dieu. Donc, vraiment, ma sœur, il faut absolument trouver une église locale. Il faut absolument trouver une église locale. Et aujourd'hui, je vais encore interpeller une autre femme, une autre personne qui n'a pas eu la possibilité de suivre le premier message, qui n'a pas eu la possibilité de faire cette prière, l'inviter aujourd'hui, si elle le désire vraiment, à pouvoir elle aussi faire cette prière, à pouvoir elle aussi donner sa vie à Jésus-Christ, à pouvoir elle aussi décider de s'attacher à Jésus-Christ. Donc si de là où tu es, tu veux accepter Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, je vais t'inviter à incliner la tête, à fermer les yeux et à répéter cette prière après moi. Seigneur Jésus, je te reçois aujourd'hui dans ma vie comme Seigneur et Sauveur. Je reconnais mes péchés devant toi et je te demande ta grâce. Seigneur, écris mon nom dans le livre de la vie. Je t'en supplie, efface mes péchés. Donne-moi ton salut. Accorde-moi aujourd'hui la grâce de persévérer dans ta volonté, dans ton plan parfait, jusqu'à la fin de mes jours. Dans le nom de Jésus-Christ, je t'ai ainsi prié, avec reconnaissance et gratitude par le Saint-Esprit. Amen. Demeurez bénis et à très bientôt pour une autre vidéo. Au revoir.